Dans l'effervescence du Coastal Breeze Mart, à Los Angeles, Veronica Broaddus, sœur du légendaire rappeur Snoop Dogg, se tenait au rayon des épices, son regard scrutant une étiquette. À 50 ans, vêtue d'un jean usé et d'un t-shirt modeste, elle incarnait l'humilité, loin de l'aura flamboyante de son frère. Soudain, un cri perça l'air. « Hé, toi, ne bouge pas !» Kelly Monroe, une policière de 32 ans, blonde et arrogante, surgit, son uniforme impeccablement repassé contrastant avec son regard venimeux. « Tu crois que t'es qui, la sœur de Snoop Dogg ? Les gens comme toi ne font que salir nos magasins, lança-t-elle, sa voix dégoulinante de mépris racial. Véronica, ancienne officier militaire, sentit une vague de colère monter, mais son calme d'acier resta inébranlable. « Je fais mes courses, comme tout le monde, répondit-elle, défiant l'insulte. Monroe, piquée au vif, s'approcha, son souffle lourd. « Tais-toi, voleuse !» hurla-t-elle, et dans un geste insensé, elle dégaina son Glock 22, le canon pointé sur la poitrine de Véronica. Le supermarché s'immobilisa. Des clients hurlèrent, un panier s'écrasa au sol, des téléphones capturèrent la scène. « Un pas, et je tire !» menaça Monroe, ses yeux brûlants de haine. Véronica, immobile, fixa le canon, son cœur battant comme un tambour de guerre. Dans cet instant suspendu, une tempête se préparait, prête à renverser l'injustice. Dans l'atmosphère électrique du Coastal Breeze Mart, la tension montait comme une vague prête à tout engloutir. Veronica Broaddus, sœur du légendaire Snoop Dogg, se tenait droite, son regard d'acier fixé sur Kelly Monroe, la jeune policière blonde dont le Glock 22 menaçait son cœur. Le supermarché, autrefois empli du bourdonnement des chariots et des murmures des clients, était maintenant un théâtre de silence oppressant, ponctué seulement par les cris étouffés d'un enfant et le cliquetis nerveux des téléphones capturant l'instant. Monroe, le visage crispé par une rage incontrôlable, semblait prête à exploser. Ses lèvres tremblaient, non pas de peur, mais d'une arrogance nourrie par des années de préjugés. « Tu crois que t'as le droit d'être ici, hein ?» siffla-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Les gens comme toi, sortis des taudis, ne méritent pas de fouler nos magasins. Snoop Dogg doit avoir honte d'une sœur aussi minable. » Ces mots, gorgés de venin raciste, frappèrent Véronica comme une gifle, mais son visage resta impassible, sculpté dans la dignité d'une femme qui avait survécu à bien pire sur les champs de bataille. Véronica, ancienne officier militaire, avait appris à dompter ses émotions dans les moments les plus périlleux. Elle prit une inspiration profonde, ses yeux ne quittant jamais ceux de Monroe. « Vous vous trompez, madame l'agent », répondit-elle d'une voix basse, mais d'une clarté qui résonna dans l'allée. « Je suis ici pour acheter de quoi dîner, comme n'importe qui. Vos paroles sont une insulte, non seulement à moi, mais à toute personne qui mérite le respect. » Sa réponse, calme mais incisive, était une flèche en plein cœur de l'orgueil de Monroe. Les clients, figés à quelques mètres, retenaient leur souffle, certains murmurant leur indignation. Une femme âgée, serrant son panier, chuchota à son voisin. « Comment ose-t-elle parler ainsi? Cette femme n'a rien fait. » Mais Monroe, aveuglé par sa propre suffisance, ne voyait que rouge. « Tu oses me reprendre ?» rugit-elle, son arme vacillant légèrement dans sa main. « Tu crois que tes grands airs vont t'aider? T'es rien d'autre qu'une voleuse, une moins que rien qui salit notre ville. » Le mépris racial de Monroe s'étalait au grand jour, chaque mot plus virulent que le précédent. Elle s'avança d'un pas, réduisant la distance entre elles, son souffle court trahissant une colère mêlée d'une étrange insécurité. « Snoop Dogg, hein ?» ricana-t-elle, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Tu penses que ton frère va surgir comme dans un de ses clips pour te sauver? Les gens comme vous, vous n'appartenez pas à des endroits comme celui-ci. Retourne dans ton quartier pourri. » Ces paroles, crachées avec une haine viscérale, firent frémir l'assemblée. Un jeune homme, tenant son téléphone pour filmer, ne put se retenir et lança « C'est scandaleux, elle n'a rien fait de mal. » Mais Monroe, imperméable à la foule, pointa son arme plus fermement, ses doigts crispés sur la gâchette. « Ferme-la toi aussi ou tu seras le prochain », menaça-t-elle, son regard balayant les spectateurs comme une bête acculée. Véronica, immobile, sentit une chaleur monter en elle, non pas de peur, mais d'une détermination forgée dans les leçons de son frère Snoop Dogg. « Ne laisse jamais personne te marcher dessus, Ronnie », lui avait-il dit un soir, alors qu'ils partageaient des souvenirs de leur jeunesse dans les rues de Long Beach. Ce conseil résonnait maintenant dans son esprit comme un mantra. « Agent Monroe », dit-elle, sa voix prenant une autorité militaire qui fit frissonner l'allée. « Vos accusations sont infondées. Votre comportement est une honte pour l'uniforme que vous portez. Vous me jugez sur ma peau et mes vêtements,
Mais c'est vous qui violez la loi ici. Ces mots, prononcés avec une assurance presque surnaturelle, semblèrent ébranler Monroe. Ses yeux s'écarquillèrent, un éclat de doute traversant son visage. Était-il possible que cette femme, qu'elle avait si vite cataloguée, ait raison? Mais sa fierté, nourrie par des années de préjugés, refusa de plier. Tu oses me défier? Hurla-t-elle, sa voix brisée par l'hystérie. Je vais t'apprendre à respecter l'autorité. À cet instant, le supermarché semblait suspendu dans un silence mortel. Les clients, terrifiés mais fascinés, attendaient l'issue de ce duel inégal. Véronica, face à l'arme, savait que chaque mot, chaque geste comptait. Allait-elle désamorcer cette bombe humaine, ou la situation allait-elle basculer dans la tragédie? Et si Snoop Dogg, avec son influence et son charisme, pouvait vraiment changer la donne? Pour découvrir la suite de ce face-à-face explosif, plongez dans l'épisode suivant. Si cette histoire vous a captivé, laissez un commentaire avec le mot « justice » et abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous pensez que Véronica va riposter? Dites-le nous en commentant Snoop Power. Et si vous voulez défier l'injustice, partagez cette vidéo pour faire entendre la voix de Véronica. À très vite pour la suite, où la vérité éclatera comme un coup de tonnerre. L'allée centrale du Coastal Breeze Mart, baignée d'une lumière crue, était devenue un champ de bataille silencieux où chaque souffle semblait suspendu. Veronica Brodus, sœur du célèbre Snoop Dogg, se tenait immobile, son regard d'acier rivé sur Kelly Monroe, la policière blonde dont le Glock 22, pointé sur sa poitrine, tremblait légèrement sous l'effet de la fureur. Les clients, pétrifiés, formaient un cercle hésitant autour de la scène, leurs visages mêlant terreur et incrédulité. Le supermarché, autrefois empli du cliquetis des chariots et des conversations anodines, s'était transformé en une arène où la vie de Véronica semblait suspendue à un fil. Un enfant sanglotait dans les bras de sa mère, un panier renversé gisait au sol, et les téléphones brandis par les témoins capturaient chaque seconde de cet instant dramatique. Monroe, le visage déformé par une rage viscérale, cracha ces mots comme du venin. « Tu crois que ton frère, ce rappeur de pacotille, va te sauver? Les gens comme vous ne font que semer le chaos. » Ces paroles, lourdes de préjugés raciaux, résonnèrent comme un coup de fouet dans l'air lourd. Véronica, ancienne officier militaire, avait affronté des tempêtes bien plus redoutables dans sa carrière. Les leçons de son frère Snoop Dogg, forgées dans les rues âpres de Long Beach, pulsèrent dans ses veines. « Ne montre jamais ta peur, Ronnie. Laisse-les s'effondrer d'eux-mêmes. » Elle redressa les épaules, son calme presque surnaturel contrastant avec la panique ambiante. « Vous faites erreur, madame l'agent, dit-elle, sa voix claire et tranchante perçant le silence. Vos accusations sont absurdes. Posez cette arme avant que quelqu'un ne soit blessé. » Ces mots, prononcés avec l'autorité d'une femme qui avait commandé des troupes, firent vaciller Monroe. Ses yeux s'écarquillèrent, un éclat de doute traversant son regard. Mais sa fierté, nourrie par des années de mépris envers ceux qu'elle jugeait inférieurs, refusa de plier. « Tais-toi » hurla-t-elle, sa voix brisée par l'hystérie. Dans un geste aussi insensé que dangereux, elle raffermit sa prise sur l'arme, son doigt effleurant la gâchette. « Un pas, et je te descends !» Un cri étouffé s'éleva de la foule. Une jeune caissière, les mains plaquées sur la bouche, laissa échapper un gémissement. Un homme d'âge mûr, tenant un panier de légumes, murmura à sa femme « Mon Dieu, elle va tirer !» Les téléphones continuaient de filmer, leurs objectifs braqués sur cette confrontation explosive. Monroe, sentant les regards peser sur elle, sembla perdre tout contrôle. « Vous, les gens de votre genre, vous pensez pouvoir envahir nos espaces ?» vociféra-t-elle, son ton dégoulinant de haine raciale. « Snoop Dogg peut bien rapper ses chansons, ça ne change rien. Toi, t'es juste une voleuse, une menace pour nous tous. » Chaque mot était un poignard, visant non seulement Véronica, mais aussi l'héritage de son frère, une icône culturelle dont l'ombre planait sur cette scène. Les clients, choqués, échangèrent des regards indignés. Une femme, serrant son sac à main, lança à voix basse « C'est honteux, elle n'a rien fait !» Véronica, immobile face au canon, sentait son pouls battre à ses tempes, mais son visage restait un masque de détermination. Elle avait vu la mort de près sur des champs de bataille lointains, ce n'était pas une policière hystérique qui allait la faire plier. « Vous vous trompez de cible, répondit-elle, sa voix gagnant en intensité, comme un général s'adressant à ses troupes. Ce n'est pas moi qui trouble la paix ici. C'est vous, avec votre arme et vos préjugés. » Ces mots, prononcés avec une assurance qui semblait défier la gravité, firent tressaillir Monroe. Sa main trembla,
le Glock vacillant dans sa poigne. Pendant une fraction de seconde, elle sembla hésiter, comme si une part d'elle réalisait l'énormité de son acte. Mais la foule, les caméras et son propre ego la poussèrent à doubler la mise. Tu veux jouer les héroïnes rugit-elle, s'avançant d'un pas. Je vais te montrer ce qui arrive quand on défie l'autorité. À cet instant, le gérant du supermarché, un homme frêle nommé Étienne Dubois, tenta d'intervenir. Madame l'agent, s'il vous plaît, calmez-vous, implora-t-il, levant les mains en signe d'apaisement. Il n'y a pas de danger ici. Mais Monroe, hors d'elle, tourna son arme vers lui, le faisant reculer d'un bond. Dégagez, ou vous êtes fini cria-t-elle, son regard sauvage balayant la foule. Les clients reculèrent davantage, certains se baissant derrière les rayons, tandis que d'autres continuèrent de filmer, capturant chaque seconde de ce cauchemar. Véronica, toujours debout, calcula ses options. Elle savait qu'un faux mouvement pouvait déclencher une tragédie. Pourtant, son esprit, affûté par des années de discipline militaire, cherchait une issue. Elle pensa à Snoop, à ses paroles lors de leur dernière conversation. « Ronnie, t'es plus forte que tout ça. Fais-les plier avec ta tête, pas avec tes poings. » Le silence oppressant fut brisé par un bruit soudain. Une bouteille de vin, renversée par un client paniqué, s'écrasa au sol, éclaboussant le carrelage. Monroe sursauta, son arme tressautant dans sa main. « Qui a fait ça ?» hurla-t-elle, son regard fouillant la foule. Véronica saisit l'instant pour parler, sa voix coupant l'air comme une lame. « Agent Monroe, vous êtes en train de perdre le contrôle. Posez cette arme maintenant, ou vous regretterez les conséquences. » Ces mots, chargés d'une autorité presque palpable, semblèrent frapper Monroe comme un coup physique. Ses lèvres tremblèrent, et pour la première fois, une lueur de peur traversa ses yeux. La foule retint son souffle, suspendue à l'issue de ce duel où la vie et la justice s'entremêlaient dans une danse mortelle. L'allée 7 du Coastal Breeze Mart, baignée d'une lumière crue et impitoyable, était devenue un théâtre où la vie semblait suspendue à un fil invisible. Veronica Brodus, sœur du légendaire Snoop Dogg, se tenait droite comme un roc face au canon du Glock 22 de Kelly Monroe, la policière blonde dont le visage, déformé par une rage mêlée de panique, trahissait une perte totale de contrôle. Le supermarché, autrefois vibrant des bruits anodins des chariots et des murmures des clients, s'était mué en une arène silencieuse où chaque respiration semblait amplifiée. Les témoins, figés à quelques mètres, formaient un cercle de regards terrifiés et fascinés. Une mère serrait son enfant en pleurs, un vieil homme agrippait son panier comme un bouclier, et les téléphones brandis capturaient à l'instant, leurs objectifs impitoyables enregistrant chaque tremblement de la main de Monroe. « Un pas, et je te descends !» rugit la policière, sa voix brisée par une hystérie qui semblait sur le point de la consumer. « Toi et ton frère, ce rappeur de bas étage, vous croyez pouvoir défier l'ordre? Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. » Ces mots, gorgés de venin raciste, résonnèrent comme des coups de marteau dans l'air lourd, visant non seulement Veronica, mais aussi l'héritage culturel de Snoop Dogg, une icône dont l'ombre planait sur cette confrontation explosive. Veronica, ancienne officier militaire, avait vu la mort en face sur des champs de bataille lointains. Les leçons de son frère, forgées dans les rues rudes de Long Beach, pulsaient dans son esprit comme un phare dans la tempête. « Ronnie, t'es plus forte que leurs insultes. Laisse-les s'effondrer sous le poids de leurs propres bêtises. » Elle redressa les épaules, son regard ne vacillant jamais, même face au canon noir qui menaçait de mettre fin à sa vie. Son calme, presque surnaturel, était une arme bien plus puissante que l'acier dans les mains de Monroe. « Vous faites une grave erreur, madame l'agent, » dit-elle, sa voix claire et tranchante perçant le silence oppressant. « Vos accusations sont sans fondement, et votre comportement est une trahison de l'uniforme que vous portez. » Ces mots, prononcés avec l'autorité d'une femme qui avait commandé des troupes sous le feu ennemi, semblèrent frapper Monroe comme une gifle invisible. La policière cligna des yeux, un éclat de doute traversant son regard. Était-il possible que cette femme, qu'elle avait si vite jugée à cause de sa peau et de ses vêtements modestes, ait raison? Mais sa fierté, nourrie par des années de préjugés, refusa de plier. « Tais-toi » hurla-t-elle, son arme vacillant dans sa main. « Tu crois que tes grands airs vont t'aider ?» La foule, suspendue à cette confrontation, retenait son souffle. Une caissière, les mains plaquées sur la bouche, laissa échapper un sanglot étouffé. Un jeune homme, filmant avec son téléphone, murmura à son ami « Elle est folle, elle va tirer !» Les regards des clients oscillaient entre Veronica, debout comme une statue de marbre, et Monroe,
dont la respiration saccadée trahissait une panique croissante. Véronica, immobile, sentait son pouls battre à ses tempes, mais son visage restait un masque de détermination. Elle avait appris, dans les moments les plus sombres de sa carrière militaire, que la peur était une ennemie qu'il fallait dompter. Et dans cet instant précis, face à une policière hors de contrôle, elle savait que son sang-froid serait sa meilleure défense. Vous perdez le contrôle, reprit-elle, sa voix gagnant en intensité, comme un général s'adressant à une armée désorientée. Posez cette arme, maintenant, ou les conséquences seront lourdes. Ces mots, chargés d'une autorité presque palpable, firent tressaillir Monroe. Sa main trembla, le Glock vacillant dans sa poigne. Pendant une fraction de seconde, elle sembla hésiter, comme si une part d'elle réalisait l'énormité de son acte. Mais la foule, les caméras et son propre ego la poussèrent à doubler la mise. « Tu veux jouer les héroïnes ?» rugit-elle, s'avançant d'un pas, son arme pointée plus fermement. « Je vais t'apprendre ce qui arrive quand on défie l'autorité. » À cet instant, le gérant du supermarché, Étienne Dubois, tenta une nouvelle fois d'intervenir. « Madame l'agent, je vous en prie, calmez-vous, » implora-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Cette femme n'a rien fait de mal. » Mais Monroe, hors d'elle, tourna son arme vers lui, le faisant reculer d'un bond. « Dégagez, ou je vous fais taire !» cria-t-elle, son regard sauvage balayant la foule comme une bête acculée. Les clients reculèrent davantage, certains se baissant derrière les rayons, tandis que d'autres continuaient de filmer, capturant chaque seconde de ce cauchemar. Un bruit soudain brisa le silence. Une bouteille de soda, renversée par un client paniqué, s'écrasa au sol, éclaboussant le carrelage. Monroe sursauta, son arme tressautant dans sa main. « Qui a fait ça ?» hurla-t-elle, son regard fouillant la foule comme un prédateur traqué. Véronica saisit cet instant de distraction pour reprendre la parole, sa voix coupant l'air comme une lame. « Agent Monroe, écoutez-moi, dit-elle, son ton mêlant fermeté et une étrange compassion. Vous êtes en train de détruire votre carrière et de mettre des vies en danger. Posez cette arme et nous pourrons régler cela sans tragédie. » Ces mots, prononcés avec une assurance qui semblait défier la gravité, semblèrent ébranler Monroe. Ses lèvres tremblèrent et pour la première fois, une lueur de peur traversa ses yeux. La foule, suspendue à l'issue de ce duel, semblait retenir son souffle collectif. Véronica, toujours immobile, calcula ses prochaines paroles avec la précision d'un stratège. Elle savait, grâce à son expérience militaire et au conseil de Snoop Dogg, que la clé pour désamorcer une situation aussi explosive était de rester maître de soi. « Mon frère m'a appris une chose, » ajouta-t-elle, sa voix prenant une cadence presque hypnotique. « La vraie force, ce n'est pas de tenir une arme, c'est de savoir quand s'arrêter. » Monroe, déstabilisé, cligna des yeux, son arme vacillant légèrement. « Tu mens !» bégaya-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. La foule, sentant un changement dans l'air, murmura doucement, certains clients échangeant des regards pleins d'espoir. Véronica, sentant qu'elle avait ouvert une brèche, décida de pousser son avantage. « Agent Monroe, dit-elle, son ton devenant plus autoritaire, je vais vous donner une chance de vous racheter. Mais pour cela, vous devez poser cette arme et me laisser faire un appel. » Monroe fronça les sourcils, son visage oscillant entre la colère et la confusion. « Un appel ?» ricana-t-elle, mais son ton était moins assuré. « Tu crois que ton frère va envoyer ses avocats pour te sortir de là ?» Véronica secoua légèrement la tête, un sourire discret effleurant ses lèvres. « Pas mes avocats, répondit-elle. Je veux parler à Marcus Thompson. » Le nom du chef de la police de Los Angeles, prononcé avec une assurance désarmante, frappa l'allée comme un coup de tonnerre. Les clients, stupéfaits, échangèrent des murmures excités. « Marcus Thompson ?» chuchota une femme à son mari. « C'est l'ami de Snoop Dogg, non ?» Monroe, elle, sembla se figer, son arme toujours pointée mais sa main tremblant visiblement. « Tu bluffes !» cria-t-elle, mais sa voix trahissait une panique croissante. « Marcus Thompson ne s'abaisserait pas à répondre à quelqu'un comme toi. » Véronica, imperturbable, soutint son regard. « Vraiment ?» répondit-elle, sa voix teintée d'une ironie froide. « Marcus et Snoop ont grandi ensemble à Long Beach. Il est comme un frère pour nous. Et je vous assure, il ne sera pas ravi d'apprendre qu'une de ses agentes menace sa famille. » Ces mots, lourds de vérité, semblèrent aspirer l'air de l'allée. Monroe cligna des yeux, son visage blêmissant sous l'effet du choc. La foule, sentant un tournant décisif, retint son souffle. Véronica, toujours immobile, poursuivit d'une voix claire et mesurée.
Je vais vous donner une dernière chance. Laissez-moi sortir mon téléphone de ma poche gauche. Ce n'est pas une arme, juste un vieux portable. Je vais appeler Marcus, et nous verrons qui a raison. Monroe, déchiré entre sa fierté et une peur grandissante, resta figé. Tu... tu mens, bégaya-t-elle, mais sa voix n'était plus qu'un murmure. Véronica, sans attendre sa permission, ajouta « Si vous me tirez dessus, vous devrez répondre à Marcus, et à Snoop, et à toute la ville de Los Angeles. » Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait palpable. Monroe, les lèvres tremblantes, semblait sur le point de s'effondrer. Sa main, toujours crispée sur l'arme, vacillait comme une feuille dans la tempête. Véronica, sentant qu'elle avait pris l'ascendant, parla une dernière fois, sa voix résonnant comme un verdict. « Faites le bon choix, agent Monroe. Posez cette arme ou préparez-vous à affronter les conséquences. » À cet instant, chaque témoin dans le Coastal Breeze Mart savait que l'issue de ce face-à-face reposerait sur la décision de Monroe, un choix qui pourrait changer des vies à jamais. Ces mots, lourds d'une vérité implacable, firent vaciller Monroe. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de terreur traversant son regard. La foule, sentant un tournant décisif, murmura d'excitation contenue. « Elle connaît Marcus Thompson ?» chuchota une jeune femme à son amie, son téléphone toujours braqué sur la scène. « C'est la sœur de Snoop Dogg, non ?» Véronica, immobile face au canon, savait que chaque seconde comptait. Elle avait appris, dans les moments les plus sombres de sa carrière militaire, à transformer la peur en stratégie. « Je vais prendre mon téléphone », annonça-t-elle, sa voix claire et autoritaire, résonnant comme un ordre. « Il est dans ma poche gauche. Ce n'est pas une arme, juste un vieux portable, vous pouvez vérifier. » Monroe, déchiré entre sa fierté et une peur grandissante, resta figé. « Ne bouge pas », bégaya-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Véronica, sans attendre, poursuivit. « Si vous me tirez dessus, vous devrez répondre à Marcus, et à Snoop, et à toute la ville de Los Angeles. » Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait étouffer l'allée. Véronica, avec une lenteur délibérée, glissa sa main vers sa poche, ses mouvements précis comme ceux d'un chirurgien sous pression. Les clients retinrent leur souffle, certains fermant les yeux, redoutant un coup de feu. Monroe, les lèvres tremblantes, semblait sur le point de s'effondrer. Sa main, crispée sur l'arme, vacillait comme une feuille dans la tempête. Véronica sortit un vieux téléphone à clapet, un reliquat des années 90, et le tint entre ses doigts, le montrant clairement à Monroe. « Pas d'arme, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Juste un appel. » Elle ouvrit le téléphone d'un geste assuré, ses yeux ne quittant jamais ceux de la policière. La foule, suspendue à cet instant, semblait hypnotisée par l'assurance de cette femme qui, face à la mort, agissait comme si elle contrôlait le destin. Véronica fit défiler ses contacts, ses doigts trouvant un nom enregistré simplement sous Marcus T. Elle appuya sur le bouton d'appel, mettant le haut-parleur pour que tout s'entende. Une sonnerie, puis une autre, et enfin, une voix grave et familière retentit. « Allô, Marcus à l'appareil. » Le nom du chef de la police, prononcé à travers le haut-parleur, frappa l'allée comme un éclair. Monroe pâlit, son arme vacillant dans sa main. Les clients échangèrent des regards stupéfaits, certains murmurant « C'est vraiment lui ». Véronica, toujours immobile, parla d'une voix claire et solennelle. « Marcus, c'est Véronica, la sœur de Snoop. Je suis au Coastal Breeze Mart, allée 7. Une de tes agentes, Kelly Monroe, matricule L. À 392, pointe une arme sur moi. Elle m'accuse sans preuve et profère des insultes racistes. Ça devient dangereux. Peux-tu venir immédiatement ?» Un silence bref suivit, puis la voix de Marcus, empreinte d'une colère contenue, répondit « Véronica tient bon, j'arrive tout de suite, ne bouge pas. » L'appel se termina et Véronica referma son téléphone, ses yeux toujours rivés sur Monroe. La policière, maintenant livide, semblait sur le point de s'effondrer. « Tu mens !» bégaya-t-elle, mais sa voix n'était qu'un murmure. La réalité s'abattait sur elle comme une vague. Elle avait menacé Veronica Broaddus, ancienne officier militaire et sœur de Snoop Dogg, une figure emblématique dont l'influence s'étendait bien au-delà de Los Angeles. « Ce n'est pas un mensonge », répondit Véronica, sa voix prenant une tonalité presque compatissante. « Vous avez fait un choix, agent Monroe. Maintenant, vous allez en assumer les conséquences. » Ces mots, prononcés avec une autorité militaire, semblèrent sceller le destin de la policière.
La foule, sentant l'issue imminente, murmura d'excitation. Une caissière, les larmes aux yeux, chuchota à une collègue. Elle est incroyable. Elle n'a pas peur. Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer à l'infini. Monroe, toujours armé, oscillait entre la panique et la dénégation. Son regard passait de Veronica à la foule, comme si elle cherchait une échappatoire. Les clients, de plus en plus audacieux, commençaient à murmurer leur indignation. Lâchez cette arme, lança un homme d'âge mûr, sa voix tremblante mais déterminée. Vous n'avez aucune raison de faire ça. Monroe, acculé, sembla sur le point de craquer. Son arme vacillait, son doigt s'éloignant légèrement de la gâchette. Veronica, sentant qu'elle avait pris l'ascendant, resta immobile, son calme contrastant avec le chaos ambiant. Elle pensa à Snoop, à ses paroles lors de leur dernière conversation. « Ronnie, t'es un roc, personne ne peut te briser. » Ces mots, ancrés dans son cœur, lui donnèrent la force de tenir face à l'adversité. Soudain, un hurlement de sirène déchira l'air. Les clients se tournèrent vers les portes vitrées du supermarché, où des gyrophares bleus et rouges illuminèrent le parking. La foule s'agita, des murmures excités emplissant l'allée. « C'est lui !» cria une jeune femme, son téléphone toujours braqué sur la scène. Monroe, entendant les sirènes, sembla se décomposer. Son arme trembla violemment, et elle recula d'un pas, ses yeux écarquillés de terreur. Veronica, toujours debout, parla une dernière fois, sa voix résonnant comme un verdict. « Marcus est là. Posez cette arme, ou vous le regretterez. » Ces mots, lourds d'une vérité inéluctable, semblèrent de briser le dernier rempart de la policière. Les portes du supermarché s'ouvrirent à la volée, et Marcus Thompson, chef de la police de Los Angeles, entra comme une tempête. Grand, imposant, vêtu d'un simple jean et d'un t-shirt noir, son visage était un masque de fureur contenu. Derrière lui, 2 officiers en uniforme suivaient, leurs mains prêtes à intervenir. La foule s'écarta, formant un chemin pour le chef, dont les pas résonnaient comme des coups de tonnerre sur le carrelage. « Monroe !» rugit-il, sa voix faisant trembler l'allée. « Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» Monroe, livide, sembla se ratatiner sous le poids de cette voix. Son arme vacilla, et elle la baissa lentement, ses mains tremblant comme des feuilles. « Chef, je ne savais pas, » bégaya-t-elle, des larmes inondant ses joues. Mais Marcus ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. « Donnez-moi votre arme et votre insigne, » ordonna-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Vous êtes suspendu, immédiatement. » Les 2 officiers s'avancèrent, leur visage impassible. L'un d'eux, un sergent nommé Duval, tendit la main pour récupérer l'arme de Monroe, tandis que l'autre, l'officier Leroux, détacha l'insigne de sa poitrine. Monroe, secoué de sanglots, s'effondra presque, ses jambes cédant sous elle. « Je ne savais pas. C'était une erreur !» gémit-elle, mais ses mots se perdirent dans le brouhaha de la foule, qui murmurait maintenant avec une indignation croissante. Les clients, témoins de cette chute spectaculaire, échangèrent des regards choqués. « Elle a menacé la sœur de Snoop Dogg !» lança un jeune homme, son téléphone capturant l'arrestation. « Quel scandale !» Marcus se tourna vers Veronica, son expression passant de la fureur à une inquiétude sincère. « Ronnie, tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix adoucie mais empreinte d'émotion. Veronica, toujours debout, lui adressa un sourire discret. « Je vais bien, Marcus, » répondit-elle, sa voix calme mais teintée de fatigue. « Merci d'être venu si vite. » Marcus secoua la tête, son regard chargé de culpabilité. « Ça n'aurait jamais dû arriver, » murmura-t-il. « Pas à toi, pas à la famille. » Il se tourna vers la foule, sa voix résonnant avec autorité. « Cette situation sera traitée avec la plus grande sévérité. Justice sera faite. » Monroe, maintenant désarmé, fut escorté hors du supermarché par Duval et Leroux. Ses sanglots résonnèrent dans l'allée, un contraste pathétique avec l'arrogance qu'elle affichait quelques minutes plus tôt. Les clients, libérés de la tension, commencèrent à murmurer entre eux, certains applaudissant discrètement Veronica pour son courage. Une femme âgée s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « Vous êtes une héroïne, » murmura-t-elle. « Merci de ne pas avoir cédé. » Veronica, touchée, hocha la tête, son regard se perdant dans la foule. Elle pensa à Snoop, à la fierté qu'il ressentirait en apprenant comment elle avait tenu tête à l'injustice. À cet instant, elle sut que cette épreuve, bien que terrifiante, marquerait un tournant, non seulement pour elle, mais pour toute une communauté assoiffée de justice. Dans les heures qui suivirent, l'incident devint une tornade médiatique.
Les vidéos filmées par les clients, capturant chaque insulte raciste de Monroe et son geste insensé de pointer une arme sur Veronica, se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les hashtags #Justice pour Veronica et #Snoop Dogg Family envahirent les plateformes, alimentés par l'indignation publique et l'admiration pour le sang-froid de Veronica. À Los Angeles, où l'influence de Snoop Dogg était presque palpable, la nouvelle frappa comme un coup de tonnerre. Dans une déclaration vidéo publiée sur son compte Instagram, Snoop Dogg, vêtu d'un sweat noir et d'une casquette, s'adressa à ses millions de followers avec une gravité rare. « Ma sœur Ronnie est une héroïne », déclara-t-il, sa voix rauque empreinte d'émotion. « Elle a tenu tête à la haine, à l'injustice, et elle l'a fait avec la force qu'on a apprise dans les rues de Long Beach. Cette agente a cru qu'elle pouvait humilier ma famille à cause de notre peau. Elle s'est trompée. Los Angeles, le monde, on ne se tait plus. » Ces mots, prononcés avec une intensité qui rappelait ses chansons les plus puissantes, galvanisèrent ses fans, transformant l'incident en un cri de ralliement contre le racisme et l'abus de pouvoir. Au siège de la police de Los Angeles, l'enquête interne fut lancée avec une urgence sans précédent. Marcus Thompson, déterminé à restaurer la confiance du public, ordonna une investigation complète sur Kelly Monroe. Les enregistrements de sa caméra corporelle, bien que brouillés par moments, confirmaient l'horreur. Une arme pointée sur une civile désarmée, des insultes raciales proférées sans retenue. Les témoignages des clients, du gérant Étienne Dubois et surtout de Veronica, ancien officier militaire dont la crédibilité était incontestable, scellèrent le sort de Monroe. Lors de son audience disciplinaire, tenue à huis clos, elle tenta de se défendre, pleurant et invoquant le stress et une méprise. Mais les preuves étaient accablantes. Marcus, présidant l'audience, trancha avec une fermeté glaciale. « Vous avez trahi votre serment, votre uniforme et cette ville. Vous êtes renvoyé et votre dossier sera transmis au procureur. » Monroe, effondré, quitta la salle sous les regards sévères des officiers, son nom désormais synonyme de honte. Le procès de Monroe, quelques mois plus tard, fut un spectacle médiatique qui attira l'attention nationale. Dans la salle d'audience du tribunal de Los Angeles, Veronica apparut en tailleur sobre, sans les médailles militaires qu'elle aurait pu porter pour impressionner. Sa déposition, précise et dépourvue de rancune, relata l'incident avec une clarté qui fit frémir le jury. « J'ai senti la mort me frôler, » dit-elle, sa voix ferme mais teintée de tristesse. « Mais je savais que céder à la peur, c'était donner raison à la haine. » Les vidéos des témoins, projetées sur un écran géant, montrèrent Monroe hurlant ses insultes, son arme tremblant dans sa main. Snoop Dogg, présent dans la salle pour soutenir sa sœur, resta silencieux, son regard perçant fixé sur l'accusé. Lorsque le procureur cita les propos racistes de Monroe, « Les gens comme vous et votre frère ne méritent pas d'être ici. » Un murmure d'indignation traversa l'audience. La défense de Monroe, tentant de la présenter comme une jeune agente sous pression, s'effondra face au poids des preuves. Le verdict, rendu après 3 jours de délibération, fut un coup de massue. Monroe fut reconnu coupable d'agression avec arme mortelle, d'abus de pouvoir et de mise en danger d'autrui, avec le racisme comme circonstance aggravante. Le juge, une femme d'origine haïtienne connue pour sa rigueur, prononça une peine de 3 ans de prison. « Madame Monroe, » déclara-t-elle, « vous avez abusé de votre autorité pour humilier une citoyenne innocente, motivée par des préjugés inacceptables. Votre peine doit servir d'exemple. » Monroe, menottée, s'effondra en sanglots, tandis que sa famille, au fond de la salle, pleurait en silence. Veronica, impassible, quitta le tribunal sans un regard pour l'accusé, escortée par Marcus et Snoop, dont la présence imposante fit taire les journalistes. L'onde de choc du verdict transforma le paysage policier de Los Angeles. Marcus Thompson, poussé par l'incident, lança une réforme radicale de la police. Des formations obligatoires sur la lutte contre les préjugés raciaux, la gestion de la colère et les techniques de désescalade furent imposées à tous les agents. Les politiques de recrutement furent durcies pour détecter les comportements discriminatoires. Et les caméras corporelles devinrent incontournables, leurs enregistrements systématiquement examinés. Lors d'une conférence de presse, Marcus, flanqué de Veronica, s'adressa à la ville. « Cet incident est une tâche sur notre institution, mais aussi une opportunité de changer. Veronica Broadus nous a montré ce que signifie la dignité face à l'injustice. Nous ne la décevrons plus. » Veronica, elle, choisit de rester dans l'ombre. Refusant la plupart des interviews, elle reprit sa vie discrète, participant à des événements communautaires pour les vétérans et partageant des cafés avec Marcus dans un bistrot de quartier. Mais son courage devint une légende.
À Los Angeles, on parlait d'elle comme d'un symbole de résilience, une femme qui, par sa force et son lien avec Snoop Dogg, avait ébranlé un système. Snoop, dans une nouvelle vidéo, conclut: Ronnie, t'es ma fierté. Ensemble, on change le monde, une bataille à la fois. Ces mots, gravés dans le cœur de la ville, firent de Veronica Brodus une héroïne dont l'héritage résonnerait longtemps. L'histoire de Veronica Brodus, sœur de Snoop Dogg, est un vibrant plaidoyer pour la justice et la dignité face à l'injustice. Dans un supermarché ordinaire, confrontée à une policière raciste brandissant une arme, Veronica a incarné une force inébranlable, forgée par son passé militaire et les leçons de son frère. Sa résilience face à la haine raciale et à l'abus de pouvoir montre que le courage peut renverser les préjugés les plus ancrés. Ce récit, porté par l'influence de Snoop Dogg, dépasse l'anecdote pour devenir un symbole universel. Personne ne devrait être jugé pour sa peau ou son apparence. La chute de Kelly Monroe et les réformes policières qui ont suivi rappellent que la vérité finit toujours par triompher, mais seulement si l'on ose la défendre. Cette histoire nous interpelle. Et vous, que feriez-vous face à l'injustice? Si ce combat vous inspire, laissez un commentaire avec «Justice pour Veronica» et partagez cette vidéo pour amplifier son message. Pensez-vous que Snoop et Veronica changeront encore le monde? Dites-le nous en commentant Snoop Power. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de courage et restez avec nous pour la prochaine bataille.